On va voir au cours de cette vidéo le chapitre des polynômes. Donc je vais commencer d'abord par le vocabulaire qui doit être bien connu, en commençant tout directement par un monôme. Donc le monôme, c'est un produit de deux facteurs. Donc le premier doit être un coefficient. La majorité des temps, ça va être une valeur numérique qui va être multipliée par une variable. Cette variable pourrait être affectée d'un exposant 2, exposant 3, n'importe lequel. Et c'est cet exposant-là qui va déterminer ce qu'on appelle le degré du monôme ou du polynôme plus tard, on le verra. Donc ici, le degré de ce bonhomme, c'est 2. Donc si on associe plusieurs polynômes ensemble, si on additionne plusieurs monômes ensemble, on va obtenir ce qu'on appelle un polynôme. Un exemple, 3x au carré moins 5x exposant 4 plus 3x plus 1. Pour pouvoir déterminer le degré de ce polynôme, il faut toujours chercher l'exposant le plus grand. Donc ici, l'exposant le plus grand, c'est le 4. Bien sûr, l'exposant de la variable la plus grande. Donc, et là, je pourrais dire que le degré est 4. Polynôme ordonné. Pour pouvoir savoir si le polynôme est ordonné, il faut d'abord observer, donc comme on vient de dire, les exposants de ce polynôme-là. Donc aussi, ici on est en train de voir que ça commence par un carré, un exposant 2, un exposant 4, 1 et rien. Donc là, naturellement, ce polynôme est inordonné. Donc pour pouvoir le mettre en ordre, il faut toujours commencer par l'exposant le plus grand et on le réécrit. Donc on aura moins 5x exposant 4 plus 3x carré plus 3x plus 1. Bien sûr, sera toujours du degré 4. Est-ce que le polynôme que je viens de mettre, est-ce que c'est un polynôme complet? Pour qu'il soit complet, on doit trouver tous les exposants en allant du plus grand jusqu'au plus petit, surtout si on l'a bien ordonné. Donc ici, on est en train de voir qu'il y a là un monôme qui manque, l'exposant 3. Donc ici, on pourra dire que ce polynôme est incomplet. Pour le compléter, je vais tout simplement inventer donc un monôme qui va venir au milieu. Donc là, je pourrais dire plus x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1. Donc avoir un polynôme complet, ça nous aide beaucoup pour la division, parce que si on voit qu'il y a un terme qui manque, un monôme qui manque, on pourrait le remplacer par 0x au cube, 0x carré, ça dépendra de quel terme il s'agit. Donc la deuxième partie, ça va être comment calculer les valeurs numériques d'un polynôme. Je vais commencer par le polynôme p de x, c'est-à-dire p qui est en fonction de x, qui est x au cube plus 2x carré moins x moins 2. Et on peut voir à côté que ce polynôme va être aussi représenté par un graphique. On va étudier l'année prochaine comment tracer ce graphique. On pourrait commencer à voir comment tracer ces fonctions, mais pour le moment, on va se contenter à pouvoir les interpréter. Donc, la première chose que je vais calculer, la première valeur numérique, c'est un P0. Donc, comme on est en train de voir, la variabilité ici était x. Donc, on avait x au cube plus 2x carré moins x moins 2. Il faut donc tout simplement remplacer les x par la valeur qui est reprise en bas. Donc, on aura 0 au cube plus, je vais l'écrire, mais on va apprendre dans un petit instant comment faire dans ces cas-là. 0 au cube plus 2 fois 0 au carré moins 0 moins 2.
c'est inutile de faire le calcul, mais on trouvera directement un moins 2. Et on appelle ce terme, qui est tout seul, on appelle le terme indépendant. Terme indépendant. C'est le seul monome qui n'a pas de x, parce qu'on va dire que x ici a un exposant 0. Donc à chaque fois qu'il faut trouver p de 0, si c'est une somme, on prend directement le terme indépendant sans se tracasser à faire des calculs. Donc voilà, on vient de dire que c'est p de 0 qui est égal à moins 2, donc sans faire des calculs. Et là, je vais venir voir sur le graphique de quelle valeur il s'agit. Donc là, on a une abscisse 0 et une ordonnée moins 2. Donc on est en train de voir qu'il s'agit de ce point-là. Je vais le mettre en une autre couleur. Ça, c'est le point où x est égal à 0 et p de 0 égale moins 2. Donc c'est comme si on est en train de dire que p de x est l'ordonnée. Donc je vais faire maintenant le calcul de p de moins 3. Et là, il suffit de remplacer. Je vais travailler lentement au départ. Moins 3 au cube, plus 2 fois, voilà, 2 fois moins 3 au carré, puis moins 3, puis moins 2. Bien sûr, on peut directement commencer à remplacer et faire les calculs mentalement, mais là, c'est pour vous montrer que j'ai remplacé tous les x par moins 3. Donc, moins 3 au cube, ça va donner moins 27. Moins 3 au carré, ça va être plus 9, puisque l'exposant est pair. Plus 9 fois 2, ça fait plus 18. Moins 3, ça fait plus 3, et moins 2. En additionnant, on va trouver moins 8. Donc là, je vais venir aussi vérifier cette valeur. Moins 3 comme abscisse et moins 8 comme ordonnée. Donc il s'agirait de ce point. Je vais encore vérifier cette valeur pour P-1, la valeur P-1. Toujours en remplaçant, mais ici je vais aller rapidement. Donc j'aurai moins 1, plus 2, plus 1, moins 2, ce qui va donner 0. Donc voilà cette valeur. Donc à quoi ça sert? On verra dans la dernière slide que c'est pour pouvoir interpréter les problèmes. On est en train d'organiser par exemple les coûts en fonction des investissements. Un exemple, voilà la trajectoire d'une fusée ou autre chose. Donc on aura toujours P de x qui va être fonction de termes qui contiennent des x. Comment additionner deux polynômes? Pour pouvoir additionner deux polynômes, on a d'abord deux méthodes. La méthode qu'on a presque toujours utilisée, c'est de les écrire l'un à côté de l'autre et d'additionner les termes semblables. Exemple, 2x carré plus 5x moins 2 plus, je peux mettre une parenthèse si je veux, mais ici c'est pas nécessaire parce qu'on sait que des parenthèses précédées par un signe plus ne va rien changer. On aura 6 au carré moins 8x moins 8. Et là on va additionner les termes semblables, c'est-à-dire les termes qui ont exactement la même partie de la variable. Donc x au carré, x au carré. Ici donc on va obtenir, et je vais l'écrire, 8x au carré moins 3x et moins 10. Donc, j'ai calculé moins 2, moins 8, moins 10, plus 5x, moins 8x, ça fait moins 3x, etc. Donc, on a aussi une autre manière de faire ce calcul. C'est pas une autre manière, mais une méthode un peu plus, une disposition plus pratique. On va commencer à mettre le a de x en dessus du b de x, et en respectant
l'ordre et les degrés de chacun des monomes. Donc, ceci dit, je vais vous montrer comment. Donc, 2x carré plus 5x moins 2, ça c'est le a de x. Le b de x, c'est tout simplement 6x au carré moins 8x moins 8. On va s'assurer qu'on a la même partie de la variable, x au carré, c'est pour vérifier les termes semblables. Et là, on additionne aussi pour obtenir sûrement la même réponse. Alors, comment faire a de x moins b de x? Si on veut utiliser la disposition pratique, je commence par écrire le a de x sans changement, 5x moins 2, et on écrit le moins b de x. Donc, on est en train de multiplier cette expression du b de x par moins. Donc, il faudra changer chacun des signes de ce polynôme. Et on aura moins 6x au carré plus 8x plus 8. Donc, il faut changer les signes de tous les monomes. Et maintenant, on additionne terme à terme. Donc, 2x carré moins 6x carré, on aura moins 4x au carré, plus 5x plus 8x, ça fait plus 13x, et moins 2 plus 8, ça fait plus 6. Si on veut l'écrire normalement, on pouvait faire 2x au carré plus 5x moins 2 moins, et là on serait obligé de mettre une grande parenthèse pour dire que ce moins concerne tout le polynôme b de x. Et maintenant on aura quasiment la même chose, 2x au carré plus 5x moins 2, moins 6x carré plus 8x plus 8. Et en chassant les termes semblables, je vais commencer à faire 2x carré moins 6x carré, c'est moins 4x carré, pour avoir bien sûr la même réponse. Donc, somme de deux polynômes toujours, mais cette fois-ci, je ne sais pas que je suis en train de le compliquer, mais c'est avec des fractions. Donc, on peut toujours faire la disposition pratique ou la disposition linéaire, mais pour la disposition pratique, il faut veiller à ce qu'on ait les termes semblables l'un en dessus de l'autre. Donc, c'est-à-dire 3 demi x4 plus 1 demi x au carré moins 4x. Là, 1 demi x exposant 4, c'est bon parce qu'on a le même degré, le même exposant. Moins 3 quarts x au carré. Mais là, le plus 1 cinquième, je vais venir l'écrire un peu plus loin. Donc, ce que je viens de mettre ici, c'est le e de x. Ce n'est pas ce qui est demandé, puisque le calcul demandé ici, c'est moins e de x. Donc, il faudra changer les signes. Moins, plus, rien, et moins 1 cinquième. Et maintenant, on additionne terme à terme. Pour pouvoir obtenir 3 demi x exposant 4 moins 1 demi x exposant 4, on obtient x exposant 4. Donc 2 sur 2, ce qui fait 1 demi x au carré plus 3 quarts x au carré. Il faut avoir donc le même dénominateur pour pouvoir additionner. Le 1 demi n'est autre que le 2 quarts. Donc on aura 5 quarts x au carré. Le moins 4x n'a pas un autre terme semblable, c'est comme si on a un 0 ici, donc je l'additionne tout simplement, et moins 1 cinquième aussi. Donc, idem, je peux aussi l'écrire de la même façon, mais ça va être d'une façon linéaire, et on va obtenir aussi la même réponse. Que faire pour le dx moins 3ex? Donc, si on choisit d'utiliser la méthode linéaire, on risque de faire plusieurs étapes, alors que là, on peut directement l'écrire.
Donc pour le d de x, il n'y a pas de changement. Ça va toujours être 3 demi x4 plus 1 demi x carré moins 4x. Tandis que le moins 3ex, c'est comme si je vais venir multiplier toute cette expression par moins 3. Et là, on aura moins 3 demi x exposant 4 plus 9 quart x au carré, moins 3 fois moins 3 plus 9 quart x au carré. Et puis, je multiplie le plus 1 cinquième par moins 3 pour obtenir moins 3 cinquièmes. Et je vais l'écrire comme d'habitude un tout petit peu plus loin parce que je vais garder un 0x là. Et maintenant, on additionne terme à terme, membre à membre. Et là, on va trouver l'expression qui est 3 demi x exposant 4 moins 3 demi x exposant 4. Ben, on n'aura rien ici. Donc ici, on est en train d'additionner. On va retrouver 0x carré, donc c'est même pas nécessaire de l'écrire. Là, il faut aussi faire au même dénominateur. Donc on aura 2 quarts plus 9 quarts. On va obtenir 11 quarts x au carré moins 4x moins 3 cinquièmes. Produit de deux polynômes. Ce n'est pas nécessaire que ça soit seulement un produit de deux polynômes. Donc ici, d'habitude, on avait vu la distributivité simple, la distributivité double. Donc un petit rappel, la distributivité simple, c'est quand on avait un monôme qui multipliait une parenthèse qui contenait deux termes, c'est-à-dire un binôme. Exemple, x au cube plus 5. Et là, on commençait à multiplier suivant ces flèches. Donc là, on va avoir la même chose. Donc ici, ce qui est demandé, c'est de calculer a de x fois b de x fois c de x. Donc c'est pour voir que c'est toute cette partie qui va multiplier le c de x et qui va aussi être multipliée par a de x. Donc là, il vaut mieux commencer à faire ça lentement. Et là, je préfère qu'on utilise la disposition pratique. Bien sûr, on pourrait écrire b de x entre parenthèses multiplié par c de x et commencer à faire terme par terme. Mais c'est pas que c'est long, mais on pourrait se perdre en essayant de retrouver les termes semblables. Donc la disposition pratique ici semble être la méthode judicieuse. Mais avant cela, je vais l'écrire convenablement. Donc c'est 2x carré fois, entre parenthèses, b de x qui est x exposant 4 moins 7x au cube plus 17x carré plus 2 multiplié encore par le c de x qui est x au carré moins 3x plus 3. Donc si je décide, ou si vous décidez de multiplier terme par terme suivant les flèches, vous pouvez, mais à condition, bien sûr, de mettre la réponse entre de grandes parenthèses, puisque le 2x carré va devoir multiplier tout le résultat que vous êtes en train d'obtenir. Là, je vais choisir d'utiliser la disposition pratique. Donc p de x va être x exposant 4 moins 7x au cube plus 17x carré plus 2. Et là, je vais prévoir, comme ce terme-là est incomplet, je vais prévoir une place pour le 0x qui manque là. Donc, je vais continuer à écrire le plus 2 un tout petit peu plus loin. Le c de x sera écrit x au carré moins 3x, voilà à la place du x qui manque, et plus 3. Ça c'est le c de x. Pour multiplier, on va commencer à travailler terme par terme.
Mais là, le travail devrait être plus facile. Donc, je vais commencer à faire le plus 3 fois le plus 2. Donc, le plus 3 va multiplier tous les termes. Mais l'avantage ici, c'est qu'on va commencer à les écrire à leur place pour retrouver facilement les termes semblables. Donc ici, on aura plus 6, plus 51 x au carré. Voilà, donc j'ai laissé la place des x vides parce que la réponse est avec des x carrés. Plus 3 fois moins 7, ça fait moins 21 et x au cube. Et plus 3x exposant 4. Donc j'ai terminé celui-là. Maintenant, je commence à multiplier le moins 3x. Moins 3x fois 2, ça fait moins 6x. Et là, on est en train de voir que le moins 6x va venir se positionner à la place des x. Moins 3x fois 17, ça va donner moins 51. X au carré fois x, ça fait x au cube. Donc moins 51 x au cube. Donc encore une fois, on est en train de souligner les termes semblables. On est en train de voir plus clairement les termes semblables. Et plus 21 x exposant 4. Et puis moins 3x fois x exposant 4, ça fait moins 3x exposant 5. On n'a pas encore fini parce qu'il reste encore le x au carré. Donc x au carré fois 2, ça fait 2x carré, plus 2x carré. X au carré fois 17, x au carré, ça fait plus, et là, je me suis trompé moi-même, plus 17x exposant 4. Et x au carré fois moins 7x exposant 3, c'est moins 7x exposant 5. Et finalement, plus x exposant 6. Donc maintenant, on va additionner les termes semblables. Donc le plus 6, c'est clair qu'il est tout seul. Moins 6x aussi. Plus 53x carré. Et là, moins 72x au cube. 41x exposant 4 plus et moins 10x exposant 5 oui, x exposant 6. Donc la réponse est tout ce polynôme, un polynôme du degré 6. Donc est-ce qu'on a terminé notre travail? Oui, on a terminé le produit de b de x fois c de x. Mais maintenant, il faudra multiplier toute cette réponse par a de x. Donc, je vais écrire la réponse là, x exposant 6, moins 10x exposant 5, plus 41x exposant 4, moins 72x au cube, plus 53x au carré, moins 6x, et plus 6. Et maintenant, donc je pouvais bien sûr utiliser la disposition pratique pour continuer, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Je peux aussi donc multiplier maintenant en suivant les flèches parce que la distribution est assez simple. Il n'y aura pas de termes semblables pour pouvoir les additionner. On aura directement la réponse finale. Donc, je vais essayer de mettre un peu de place là. Bon. Donc, on va le faire oralement. J'arrive pas. Attends. Bon, voilà, j'ai créé une petite place ici pour pouvoir mettre la réponse. On aura 2x exposant 8, moins 20x exposant 7,
plus 82x exposant 4, voilà, moins 144x au cube, plus 106x au carré, moins 12x, là, moins 144x exposant 6, là, j'ai oublié de multiplier moi-même les exposants. Donc c'est pour vous dire que on peut se tromper facilement, d'où la nécessité d'aller un peu plus lentement. Donc exposant 4. Et là, x au carré fois x, ça va être x au cube. Et là, finalement, plus 6x au carré. Donc maintenant, c'est tout ça qui constitue la réponse finale. Division d'un polynôme par un autre polynôme. Pour pouvoir diviser ces polynômes, il faut bien maîtriser la multiplication, sinon on aura beaucoup de soucis. Pour faire cela, on va mimer la méthode de division qu'on avait appris dans les classes primaires. Et on va commencer d'abord à comparer le premier monôme, x exposant 4, au premier monôme, x au carré. Donc là, on verra que si je fais x exposant 4 divisé par x au carré, on peut l'écrire dans un coin sur une feuille, on peut le faire aussi mentalement, on aura x carré comme réponse. Parce que si je multiplie x au carré par x au carré, j'aurai x exposant 4. Et pour savoir si on est en train de bien travailler, il faut toujours obtenir le même monôme. Si on a mis quelque chose d'autre, donc c'est cette indication-là qui va nous dire si on est en train de bien travailler. Donc x au carré fois moins 5x, ça fait moins 5x au cube. Et x au carré, ça fait plus 4x. Plus 4x au carré. Ça coupe, voilà. Plus 4x au carré. Mais on doit se rappeler que pour pouvoir bien faire la division, une fois qu'on multiplie, on changeait le signe. Donc, il faut changer tous les signes de cette multiplication. Et là, on va avoir x exposant 4 moins x exposant 4 qui se simplifie, ce qui est très normal, moins 2x au cube, plus 13x au carré. Et maintenant, je vais faire descendre les monômes qu'on n'a pas encore utilisés. Même chose. On compare maintenant le premier monôme obtenu au premier monôme qui est là. Donc, moins 2x au cube divisé par x au carré. Et là, on va trouver... Voilà, je vais changer la couleur. Moins 2x. Donc, moins 2x fois x au carré, ça va être moins 2x au cube. Moins 2x fois moins 5x, ça fait plus 10x carré. Moins 2x fois 4, ça fait moins 8x. Mais, voilà, il ne faut pas oublier que c'est seulement là, après avoir multiplié, qu'on va changer les signes. Donc on aura plus 2x au cube, moins 10x carré, plus 8x. Donc maintenant on additionne, terme à terme, et on va obtenir 3x carré moins 9x, et je refais descendre le plus 6. Donc, comment savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter? On doit toujours comparer le degré du dividende qu'on a au degré du diviseur. Donc là, on est en train de voir que j'ai un degré 2 et que là, j'ai un degré 2. Donc c'est toujours possible de les diviser ensemble.
Donc je vais continuer et je vais avoir, avec encore une autre couleur, 1 plus 3. Parce que si je fais 3x au carré divisé par x au carré, les x carrés vont être simplifiés, il y aura un plus 3 qui reste. Plus 3 fois x au carré, ça va être 3x au carré. Et là, moins 15x et plus 12. On change le signe. Et on additionne. Et là, on va obtenir 6x moins 6. En fin de compte, on a pu trouver que le dividende qui constituait tout ce polynôme a été divisé par ce diviseur pour avoir ce quotient Q de x et le reste R de x. Dès que le reste qu'on est en train d'obtenir a un degré qui est inférieur au diviseur, on doit s'arrêter. Donc maintenant, je vais écrire ces réponses sous forme de la division euclidienne qu'on avait apprise l'année passée. Donc on a toujours cette forme, dividende, qui est égale au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Donc, x 4 moins 7x au cube plus 17x carré moins 17x plus 6 est égal à x au carré moins 5x plus 4 qui constituait notre diviseur fois le quotient x au carré moins 2x plus 3 et on rajoute à côté plus le reste 6x moins 6. Donc on va voir maintenant la méthode de Horner qui est une deuxième méthode pour faire la division, mais cette fois-ci cette méthode ne s'applique que si on a un diviseur qui est du premier degré. Donc la première chose à faire pour appliquer cette méthode, c'est d'abord d'identifier tous les coefficients. Donc même si on a un monôme ou un polynôme qui est incomplet, il faut le retrouver. Il faudra le remplacer par 0x carré parce que ce coefficient compte beaucoup. Là, je vais commencer à dresser un tableau et je vais commencer à écrire tous les coefficients. 1, moins 7, 0, 17 et 6. Dans cette partie du tableau, il faudra mettre la solution de x moins 2 égale 0. X moins 2 égale 0 quand x égale à 2. On va donc écrire a égale 2. Donc il ne faut pas recopier sans comprendre, c'est toujours la solution de x moins 2. Donc la méthode est simple. D'abord, on commence à recopier le même coefficient sans changement. Il y a... Quand on va monter le tableau, il faudra multiplier tout le temps par le a. Donc là, ça va être multiplié par 2. Donc 1 multiplié par 2, ça va être 2. Pour descendre, il faudra additionner ces deux-là. Donc on aura ici moins 5. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. En additionnant, on aura moins 10. Donc on monte suivant la flèche, moins 10 fois 2, moins 20. Plus 17, ça fait moins 3. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et en additionnant, on va trouver 0. Donc, on va écrire tout ce qu'on a trouvé maintenant sous la forme de la division euclidienne. Donc on aura x exposant 4, moins 7x3, plus 17x, plus 6, qui est égal au diviseur qui est x moins 2,
multiplié par le quotient plus le reste. Le reste ici est 0, parce qu'on va voir plus tard que ce polynôme est divisible par x moins 2. Donc, parce que justement, le reste est égal à 0. Donc, comment maintenant écrire ce quotient? Il faut toujours, pour la méthode de Horner, donc écrire le quotient en commençant par un degré qui est plus petit que le dividende. C'est-à-dire ici, on va faire, comme là on a un degré 1, et c'est la condition pour utiliser la méthode d'Horner, on va commencer par un x3, un degré en moins que le dividende. Donc on aura ici x au cube, x au carré, x et quelque chose sans x. Et là, je vais recopier les valeurs qu'on a retrouvées ici. Donc, puisqu'ils vont déterminer les coefficients. Moins 5, moins 10x et moins 3. Et le dernier et le reste. C'est la méthode d'Horner, où on pourrait peut-être un peu plus facilement trouver la réponse sans faire la division longue ou la méthode longue. Mais encore une fois, cette méthode ne peut être appliquée que si on a un coefficient, un degré 1. Pardon. Donc ici, on va voir un tout petit problème pour mettre ça en place. Donc là, un problème qu'on pourrait avoir, c'est le suivant. Une fusée jouée est tirée du niveau du sol avec un angle de 60 degrés à l'horizontale. Observe la figure, les positions de x et y varient avec le temps t, selon les équations qui sont mises ici. xt égale 25t, etc. Donc, on est en train de voir ici une figure. Donc, c'est en anglais path of rocket, ça veut dire la trajectoire de la fusée. Donc, on est en train de voir la distance verticale, la verticale avec le feet, ça veut dire pied en français, et la distance horizontale. Donc, en d'autres termes, l'abscisse et l'ordonnée. La première question, c'est calcule x0 et y0 et écris-les par ordre. Donc, x0, c'est-à-dire je vais venir remplacer le t par 0. Donc on aura 25 fois 0 qui est égal à 0. Yt va être remplacé par y0. Même chose, on obtient 0. Et justement parce qu'il n'y a pas de terme indépendant. Donc, interprète la signification de ces valeurs dans le contexte du problème, situe ces valeurs sur le graphique. Donc, si on va venir situer cette valeur sur le graphique, on a un x0, un y0, ce qui est normal, parce qu'on a commencé notre expérience, si vous voulez, avec au temps t égale 0, ça veut dire le temps initial, et on se situe toujours à l'origine ici. Donc, x1, y1. Donc, on remplace le t par 1 dans chacune des équations. Donc, on va avoir x égale 25 pour le premier, et pour le deuxième, x1, y1 égale moins 16 plus 43, ce qui fait 27,3. Et là, on peut venir voir que à l'instant x égale 25, un peu le milieu là, on est en train de bien voir que ça va se situer au 27,3. Mais le point positif ici, c'est qu'on peut directement voir le point avec précision, alors que sur le graphique, on ne pourrait pas travailler avec des virgules. Donc je vous laisse faire vous-même le x2, y2, et pour pouvoir le situer sur le même graphique. Allez, il faut bien revoir tous les exercices qu'on a vus, essayez de les faire vous-même, et en cas de question, postez des commentaires.